Bienvenue, mon nom est Alexia. Nous serons en compagnie de Lulia. Bonjour. Antoine. Bonjour. Et Adam. Bonjour. Nos animateurs. Aujourd'hui, nous allons avoir un Vox Pop chanson sur les chansons que notre classe aime. On aura aussi un Vox Pop sport populaire sur notre école. On aura aussi une chronique d'élémentaire canadien. Puis un débat pour ou contre Fortnite. Une chronique argent de poche. Et nous ne devons pas oublier que nous allons avoir une entrevue police avec l'agent Meunier. Bonne émission! Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va poser quelques questions aux élèves de notre classe 3B, Boucher de la Bruyère. Bonjour Adam, c'est quoi votre chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est... C'est quoi ta chanson préférée? Je suis pas stressée. Puis ça vient de quel chanteur? Roxane Bruno. J'ai la tête pleine de projets, mais les poches pleines de garnottes. J'ai l'esprit sur une autre planète, mais les deux pieds coulés dans roche. Mon portefeuille est tellement léger que mon cœur a de quoi l'envier. Mais je suis pas stressée. Non, je suis pas stressée. Je voulais rien savoir d'un... Puis est-ce que tu aimes les chansons des années 90? Aucun nom, madame. Quelle chanson tu n'es plus capable d'entendre? Despacito. Parce qu'elle est énervante cette chanson-là, puis parce que je l'ai entendue tout l'été. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Est-ce que tu aimes les chansons des années 90? J'adore ça. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ça, parce qu'avec ma soeur, on aime ça chanter à tue-tête, puis on s'amuse beaucoup, puis c'est ça, c'est le fun. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Dis-moi, c'est quoi ta chanson préférée? Des petits bouts de toi. Des petits bouts de toi. Puis c'est qui le chanteur? Roxane Bruno. OK. Puis pourquoi tu l'aimes, cette chanson? Ben, je sais pas, mais je l'aime. Parce que moi, je collectionnerai des petits bouts de toi. Je les cacherai dans mes poches, t'avoue des fois. Moi, je prendrai des petits bouts de nous et je les cacherai dans tes poches. Madame Caroline, c'est quoi votre chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est Perfect. J'aime beaucoup les paroles, qu'est-ce qui est dit comme message dans la chanson. Barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Quelle chanson des années 90 que... Ah non.
Quelle chanson que t'aimes dans les années 80? Les chansons des Spice Girls. Bien, je suis née à la fin des années 80, donc quand j'étais enfant, c'était les années 90, donc j'écoutais des chansons, puis j'aimais les chansons qui jouaient. Mademoiselle Alicia, c'est quoi votre chanson préférée? Ah, c'est dommage. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. C'est quoi ta chanson préférée? Taki Taki. Pourquoi? Parce que ma tante la met toujours. Taki taki, taki taki rumba. Est-ce que t'aimes les chansons des années 90? Ouais. Parce que ma mère est née en 90, puis elle chante encore ces chansons-là. Oh, ouais, hein? C'est. Ali, c'est quoi ta chanson préférée? Marimé, C'est pas une chanson, c'est une chanteuse. C'est tout, je sais, c'est ma raison d'exister. C'est ma raison d'exister. C'est quoi ta chanson préférée, Azuka? Mad Love. Pourquoi tu l'aimes cette chanson? J'aime surtout le bout quand ils sont... Vous connaissez le Dance Mad Love, hein? Ben oui, je le fais. Ben, j'aime... C'est... Dans le bout de la musique, c'est celui-là où est-ce qu'il y a le gars puis la fille qui se tiennent la main puis qui se lèvent comme ça, genre dans les arbres. C'est ça mon bout préféré de la chanson. Est-ce que t'aimes les chansons des années 90? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont vieilles puis sont pas très très bonnes. Écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Écris-moi des mots qui donnent un sens à ma musique. Écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Écris-moi des mots qui cognent sur l'accent tonique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots qui sonnent. J'ai plusieurs chansons préférées, mais aujourd'hui, je vais vous donner le nom de la chanson préférée. Sherry Isako. Joyeux anniversaire. OK. Pourquoi tu l'aimes? C'est une chanson que j'aime vraiment. C'est une artiste que j'aime depuis toujours. Et cette chanson a vraiment du rythme pour moi. Elle est vraiment importante. Ma poteau, crois-moi, l'amour est forte entre nous. Ma poteau, marchons ensemble vers une vie paisible. Ma poteau, crois-moi, ma poteau, tiens-moi, ma poteau, tu dois bien croire en l'amitié que j'ai pour toi. Quelle chanson que t'es plus capable d'entendre? Je ne suis plus capable d'écouter Waka Waka. Pourquoi? Oh, c'est une chanson qui fait... C'est passé, c'était vers les 2016, 2014, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, on est en 2019. On devrait oublier cette chanson. Et aussi que elle est vieille et puis on n'est plus dans les lignes nationales. Ouais, puis Waka Waka, c'était la chanson 2010. Elle est sortie en 2010. Quelle chanson que t'aimes les années 90?
Aucune. Les Est-ce années... que t'aimes les chansons 90? Non, je les déteste tous. Pourquoi? Ah, c'est des chansons qui sont vieilles, qui sont même plus à la mode et qui sont vraiment pas intéressantes à écouter. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ma chanson préférée, c'est... je sais pas, moi. Adam, quel est votre sport préféré? Le ski, monsieur. Antoine, quel est votre sport préféré? J'aime beaucoup le basketball. La gymnastique. Pourquoi? Parce que moi, j'aime ça faire des acrobaties, puis je suis habituée de faire des acrobaties, même quand je fais des cours de gymnastique. Merci. La gymnastique. Pourquoi? J'adore la gymnastique. Ça me permet de faire plein de choses. L'escrime. Parce que je trouve que c'est un sport qui bouge. Le soccer. Parce que j'aime à faire des buts. Mon sport préféré est la natation. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup aller me baigner avec mes amis ou avec mon père et on peut faire plein de jeux. Ben moi, j'aime pas tellement le sport, mais si j'aimais ça, le sport, je dirais la natation. Parce que j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup être dans l'eau. La corde en lancer, parce que j'aime beaucoup ça sauter. L'escalade. Parce que j'aime beaucoup grimper partout. La natation. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup nager. C'est un sport qui est facile à pratiquer. J'aime bien le ski. Pourquoi? Parce que c'est le fun à faire en famille, avec des amis. Le patin en glace. Pourquoi? Parce que j'aime patiner. Merci. Je sais pas vraiment si c'est un sport, mais moi, ce que j'aime faire, c'est le ballet. Ben, la gymnastique. Pourquoi? Depuis, c'est comme un peu mon rêve de devenir comme professionnelle de gymnastique. Le karaté. Pourquoi? Parce que j'aime me défendre. Du vélo. Pourquoi? Parce que le vélo, ça fait bouger beaucoup, puis souvent je vais au parc, puis je peux jouer au ballon avec mes amis et tout. J'aimerais devenir une sportive professionnelle. Ben, ça dépend pour quel sport. Ben oui ou non? Oui. Pourquoi? Ben, parce que moi, je suis pas sûre que vous connaissez ça, mais ça s'appelle un ripstick. C'est un skateboard à 2 roues. Je sais en faire. Et il m'a demandé pourquoi. Je sais en faire, puis j'aimerais ça devenir professionnelle. Moi aussi, c'est ça. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler du nouveau guide alimentaire avec Marissa et Amy.
assiette. Mais dans le fond, on parle plus de portions, on parle de proportions. Donc, dans le fond, dans la moitié de ton assiette, il faut que ce soit des légumes. Dans un quart de ton assiette, il faut que ce soit des produits protéinés, comme le lait, la viande, le fromage, les œufs, puis le tofu. Puis dans un autre quart de ton assiette, ça doit être des produits céréaliers, comme le maïs, le riz, le pain et le blé. Et c'est tout. Merci. Amy, est-ce que tous les produits bio sont bons pour la santé? Les produits bio sont supposés contenir aucun produit chimique, mais un concombre, qu'il soit bio ou pas bio, c'est quand même un concombre et il est bon pour la santé. Mais un biscuit Oreo, qu'il soit bio ou pas bio, c'est mauvais pour la santé parce qu'il y a du sucre. OK. Marxa, est-ce que le gras, c'est bon pour la santé? Ben, dans le fond, ça dépend de quel gras tu manges. Fait que, il y a deux sortes de gras. Il y a le bon gras puis il y a le mauvais gras. Donc, dans le bon gras, le bon gras, ça peut être comme des noix, tout ce qui est des noix, des pistaches, des cachous, je sais pas moi, des arachides. Puis, dans le mauvais gras, ça peut être des biscuits, des hamburgers, de la poutine, puis des hot dogs, plein de choses qui ont du mauvais hot dog. OK. Amy, est-ce qu'on peut manger beaucoup de fruits? C'est mieux manger des fruits crus que cuits parce que un fruit cuit, les bons aliments qui sont dans le fruit ou dans le légume, ils disparaissent dans la casserole parce que quand tu le manges cru, tu le réchauffes pas, puis tu fais rien avec, tu fais juste le manger. Ben, tu le laves et tu le manges. Alors aucun produit peut s'en aller. OK. Marissa, est-ce que vous êtes content du nouveau guide alimentaire? Oui, parce qu'il est plus simple et plus juste en parler de proportions. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté le guide alimentaire, le nouveau guide alimentaire. À vos fourneaux. Avant de commencer, le sujet du débat que vous vous apprêtez à faire pour ou contre Fortnite suscite beaucoup d'intérêt et de passion. Écoutons d'abord un vox pop effectué dans des classes d'autres écoles pour connaître un peu leurs opinions. Vox Pop. Vox pop, vox pop. Est-ce que le jeu Fortnite est violent? C'est un jeu violent parce qu'il y a des armes, mais sinon c'est correct. C'est pas violent et violent parce que j'ai vu sur YouTube des personnes, quand ils jouent à Fortnite, a détruit son télé et son ordinateur. Moi, je trouve que Fortnite, c'est violent parce que déjà tuer, c'est violent. Le seul truc qui est un petit peu violent, c'est juste les armes. Dans Fortnite, tu peux te faire des amis. C'est pas violent, mais quand t'es mort dans le jeu, t'as pas eu mal dans la vraie vie. Ou comme t'es mort dans la vraie vie, tu peux juste rejouer. Moi, je crois pas que c'est violent parce que quand même, quand t'as fini de faire une maison, tu peux faire une danse. Moi, je trouve que c'est pas un jeu violent, mais c'est pas un jeu éducatif. Moi, je dis non parce que non seulement il n'y a pas de sang, mais c'est pas vraiment réel. On dirait comme un dessin animé. Moi, je trouve que c'est pas un jeu violent parce qu'il y a plein de personnages comme des animaux, des ninjas. Mais il faut essayer de contrôler aussi ton agressivité quand tu te fais tuer. Parce qu'il y a beaucoup de guerre dedans. Moi, je trouve que Fortnite, c'est violent parce que c'est pas vraiment très amusant faire semblant de tuer des personnes, même si c'est dans un jeu vidéo. Moi, je trouve pas parce que c'est animé puis il y a pas de sang. Puis quand tu tues quelqu'un, on voit pas comme son corps à terre. Il y a genre un ovni qui le prend puis qui le ramène.
Je trouve pas que c'est violent parce que t'as des costumes, c'est drôle, c'est coloré, il y a plusieurs choses à faire d'autres que tuer. Je trouve que c'est un petit peu violent. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais top 2, puis là, je suis morte juste à cause de la tempête. Alors, j'ai ragé sur mon micro. Le jeu Fortnite est pas violent parce que c'est juste des animations. Oui, c'est un peu violent parce que on a besoin de prendre comme des armes à feu pour tuer les gens. Et maintenant, c'est à vous. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons faire un débat Fortnite. Je suis l'animatrice Clémence. Nous sommes en compagnie de Léa et Amiratou qui sont contre. Bonjour. Et Lucas et Aiden qui sont pour. Alors Lucas, vous savez ce que c'est le jeu Fortnite? Bien sûr. Expliquez-nous un peu. C'est un jeu que la plupart du temps, tu tires, où il y a des modes comme créatifs que c'est plus construire, c'est plus tirer. Comme si je me commence, moi, tout seul, une game, puis ça me tente de jouer juste moi, je pourrais commencer. Après, on tombe dans une espèce d'affaire qui s'appelle un bus. Tu arrives, tu vois, il y a une big île, puis l'île, à chaque saison, ça change. Comme si je serais à la saison 7, c'est plus hiver. Maintenant, saison 8, plus chaud puis plus pirate. OK. Alors, vous avez l'air de bien vous y connaître. Est-ce que vous jouez à ce jeu-là? Bien sûr que oui. Et vous, Aiden, est-ce que vous jouez? Non. Et vous, les filles, est-ce que vous jouez? Moi, je joue pas. J'aime pas. Non, mais j'ai déjà vu comment jouer. Alors, commençons le débat. Commençons avec les femmes d'abord. Léa et Amiratou. En fait, c'est que nous, là, pourquoi on n'aime pas ça? Expliquez pourquoi on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que c'est un jeu violent, avec des pistolets à chaque fois. Le but du jeu, c'est plus de tirer sur les personnes. Ça rend les enfants agressifs. Ils ne veulent plus écouter rien. Quand on les parle, ils disent non, attends, je veux le faire après. Mais quand ils disent après, là, c'est jamais. Ils comptent. Quand ils disent ça, souvent ils font des crises, ils courent jouer dans leur chambre à Fortnite et puis ils n'écoutent plus les parents. Donc, ouais. Ce jeu, ce n'est pas bon. Ouais, c'est vraiment... je trouve ça pas... L'autre fois, quand j'ai joué, là, on m'avait demandé des questions que je savais même pas. Je te dis, non, je vais l'enlever, ce jeu-là. Moi, j'aime mieux des jeux qui mettent tout, là, comme tu peux jouer dans un salon de mode, n'importe quoi. D'accord. C'est bien. Lucas et Aiden, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve ce jeu pas violent parce qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de cadavre ni de sang? Ouais. Et le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant. Vous en pensez? Ben, comme Aiden, mais c'est pas le dernier survivant parce qu'il y a des modes que comme si on est 4, tu dois être avec tes amis survivants. Si quelqu'un est mort, le gars, il peut te regarder jouer. À cause que tu peux regarder, c'est comme un attente. Puis si tu attends, tu peux avoir un meilleur score. Comme si il y a 51 survivants, puis toi, tu te fais tuer. Tu as tué dans les 50% si tu joues tout seul. Tu comprends? Alors, vous, Amiratou et Léa, est-ce que vous pensez qu'il n'y a vraiment pas de cadavre ni de sang? Il n'y a peut-être pas de cadavre, mais c'est quand même violent. D'accord. Ah, surtout avec les pistolets. Moi, j'avais vu que... Parce que dimanche, j'étais partie quelque part et puis on jouait à Fortnite là-bas. Ils avaient des grosses armes, tiraient sur des gens. C'est comme de la guerre. Mais moi, je trouve ça pas hot de tuer des gens, tu sais, sur Internet. Là. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des gens qui vont au médecin pour ça? Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont au médecin pour se faire soigner à cause de ce jeu.
Parce qu'il y a aussi des pédophiles dans ce jeu-là. Mais on sait pas, ça a l'air gentil, ça a l'air cute, hein? Ça a l'air « Oh, moi, je suis un ado, moi, j'ai l'air cool. Oh, oui, t'es un sniper. Oh, t'as l'air cool. Veux-tu que je te donne un sniper? » Puis là, la personne répond oui. Puis là, elle dit « OK, où t'habites? J'habite proche de toi. » Il dit « Ding dong. Oh, salut. » D'accord. Lucas et Aiden, est-ce que vous pensez la même chose? Quand même, mais pour les mal de tête pis tout, moi, j'ai déjà joué 2 heures, puis j'étais même pas accro. C'est juste que tu dois peut-être plus... Désolée, Lucas, mais quand tu joues 2 heures, c'est que t'es un peu accro. Je suis pas accro, ma mère m'a demandé de manger une sandwich, j'ai mangé. Quand on achète des choses après avec notre carte de crédit, après, ils volent l'argent. Est-ce que c'est vrai? Ils prennent quand t'achètes, admettons, de l'argent sur Fortnite pour acheter un sniper que t'as même pas les moyens d'acheter, ben tu vas acheter ça avec ta carte de crédit. Alors, j'espère que ce débat vous a plu et qu'il vous a appris beaucoup de choses. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Vox Pop. Vox Pop, Vox Pop. Est-ce que c'est bien de donner de l'argent aux enfants? Non, parce que quand ils prennent l'argent, ils dépensent leur argent et après, ils chialent parce qu'ils en ont plus. Ben, les enfants, il n'y en a pas vraiment besoin. C'est plus les adultes, genre, qui vont plus avoir besoin de l'argent. C'est sûr que non, parce qu'ils vont dépenser ça, ils vont s'acheter des bonbons, puis ils vont laisser leurs déchets traîner. J'en donnerai pas à mes enfants. Parce que sinon, mes enfants, ils vont s'acheter plein de bonbons, puis ils auront plein de caries. Moi, quand on y va à l'épicerie avec mes parents, à la place de leur dire « Achète-moi ça », je vais utiliser mon argent de poche pour ne pas leur faire mal à la tête, puis j'ai des punitions. Il n'y en a pas besoin parce que, comment dire, c'est un enfant! Combien d'argent on doit donner aux enfants? Moi, je dirais 2 $ par jour s'il faut mettre le ménage de leur chambre, le bain sans chialer, ils mangent bien, ils chialent pas pour ça. 1 000 $ par an. Je le mettrais dans un compte secret. 13 $ par mois. 2 $ par mois. J'y donnerais à peu près 5 $ par semaine pour les tâches ménagères. Aux tâches de corvée, s'ils le font bien, je leur donnais un maximum 5 $. Moi, je passais les journaux. Moi, c'était ça mon argent de poche, il fallait que je le gagne. Mais je pouvais, avant de commencer à passer les journaux, j'aimais bien Pif Gadget, puis je demandais à la pièce de l'argent. J'avais pas un budget. C'était selon l'humeur de ma mère. Moi, je reçois 100 $ par exemple, par Noël. Et j'essaie de le garder tout l'argent dans ma banque pour que quand je serai grande, je vais avoir un Lamborghini orange. OK, merci. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler comment gérer l'argent de poche avec Clémence et Azuka. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Azuka. Bonjour. Est-ce que vous en recevez de l'argent de poche? Non, et je suis contente de ne pas en recevoir. Moi, je reçois mes comptes des tâches ménagères pigées au hasard. Ok. Merci. Pourquoi vous pensez que c'est pas bon? Certains parents n'aiment pas l'idée de donner de l'argent aux enfants contre un travail à la maison car ils considèrent que participer aux tâches ménagères est normal, qu'on ne devrait pas payer pour quelque chose qui est normal. Toute la structure familiale repose sur le bénévolat. Parce que les enfants, en gagnant de l'argent, se trouvent des besoins et finissent par tout dépenser. Ils n'en ont pas vraiment besoin. Azuka. La plupart des parents affirment que verser une allocation régulière à leur enfant permet aux enfants d'apprendre à gérer leur argent. Comme s'ils veulent s'acheter quelque chose au dépanneur, ils peuvent savoir qu'ils ont un certain montant d'argent, un peu comme moi. Clémence.
Si on donne de l'argent, qu'est-ce que les enfants vont faire avec ça? Moi, je dis que s'ils gagneraient de l'argent, ça serait pas beaucoup d'argent et l'économiser. Azuka? Les enfants qui reçoivent de l'argent, ils pourraient avoir 15 $ maximum. Non, pas par semaine, par mois. Puis ça serait correct pour eux. Ils pourraient le garder entre elles. Puis pendant les fêtes, ils pourraient en recevoir un peu plus. Genre à Noël ou à leur fête à eux. Merci. Bonjour et bienvenue sur Radio BDLB. Aujourd'hui, nous recevons l'agent Meunier pour lui poser des questions. Oui, bonjour. En compagnie de Léa, Amy et Marilou. Commençons. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours afin de devenir policière? En premier, on doit terminer son école secondaire, aller au secondaire 5. Par la suite, il y a 3 années au cégep. On doit faire une technique policière qui est d'une durée de 3 ans. Et par la suite, on a un 3 mois que, dans mon temps, Nathalie, ça fait 24 ans qu'elle est policière. On appelait ça l'Institut de police, mais maintenant, c'est l'École nationale de la police. On doit faire 3 mois pour compléter le côté académique. Par la suite, on est embauché par un corps de police. OK, merci. Pourquoi êtes-vous devenue policière? En fait, c'est que j'ai toujours voulu avoir un métier qui n'était pas avec une routine. Je voulais pas être enfermée dans un bureau. J'ai besoin d'action, besoin d'aide, puis j'aime rencontrer les gens. Donc, je trouvais que c'était bien approprié avec l'action dans la police. Je me suis pas ennuyée dans mes 24 années de policière. Là, mettons que je suis comblée. Quelles sont les différentes tâches que vous devez accomplir en tant que policière? Vous savez que je suis maintenant, depuis 12 ans, une agente socio-communautaire volet jeunesse. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus varié qu'un patrouilleur qui ne fait que seulement de la patrouille. Oui, c'est certain que je fais de la patrouille à les heures du dîner pour aller voir alentour de mes écoles, la sécurité des élèves, autant au primaire qu'au secondaire. Par contre, j'ai aussi des formations. Fait que les formations peuvent être sur la santé mentale chez les jeunes. Ça peut être aussi sur les cybercrimes. Donc, régulièrement, nous, les agents socio-communautaires, on est appelés à faire de la formation. OK? Sur les thèmes, ils sont variés. Ensuite, je siège sur des comités, donc c'est-à-dire le comité de sécurité urbaine de Montréal. Alors, je vais rencontrer les ressources du secteur de Hochelaga-Maisonneuve. Puis par la suite, dès que j'ai de l'information sur les ressources, je suis le lien entre les organismes communautaires et les policiers. Donc, dès que j'ai de l'information sur un organisme, soit qu'il y a des modifications au niveau de leur service, bien moi, je vais rencontrer les patrouilleurs. On a 5 équipes au poste. Je rencontre les 5 équipes et j'explique le travail de chaque organisme. Fait qu'on est vraiment, les agents sociaux communautaires, le lien entre les organismes et les patrouilleurs. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Ce que j'aime le plus, en fait, c'est de rencontrer des gens. Ça peut être autant... c'est certain que j'ai le volet jeunesse. Je rencontre beaucoup de parents avec leurs jeunes. Je viens en aide à des parents. Souvent, je suis appelée par les écoles qu'il y a une problématique avec un jeune. Fait que je fais toujours la rencontre avec la direction, le parent et l'élève. Fait que j'aime ça, le lien de confiance, que je peux apporter de l'aide aux parents, les référer à des organismes, parce que souvent, les gens sont démunis, ne savent pas comment s'aider avec leurs jeunes. Donc, moi, j'ai des contacts avec les organismes. Et comme je disais, ça peut être aussi les personnes âgées, parce que à travers tout ça, je m'organise des journées Fève au Lard qui est au poste avec notre fraternité. Donc, je vais rencontrer les personnes âgées. Fait que j'échange avec eux, puis je trouve ça le fun, parce qu'ils nous parlent de leur expérience, puis on apprend tous les jours. Fait que c'est ce que j'aime, c'est tout le temps de l'imprévu. J'arrive à mon travail le matin. Parfois, dans mon agenda, j'ai rien à l'horaire pour la journée. Puis, finalement, il y a un parent qui m'appelle ou une direction qui m'appelle. Fait que je vais rencontrer soit le parent ou les élèves ou la direction. Fait que je trouve ça le fun.
qu'est-ce que vous trouvez de difficile dans votre travail, puis pourquoi? En fait, difficile. C'est certain que tout policier, on fait face à des événements qui sont pas nécessairement tout le temps joyeux. C'est certain qu'on voit des choses qui sont marquantes, traumatisantes, comme soit des décès ou des personnes blessées. Ça, c'est certain que c'est difficile. On s'y fait, on s'adapte, mais n'empêche que c'est des moments difficiles. Puis là, je vous dirais, Nathalie, elle commence sa 24e année. Je vous dirais que le port de l'uniforme commence à être un petit peu difficile pour moi. Parce que c'est quand même, vous l'avez vu, tantôt on discutait, c'est pesant, c'est près de 25 livres d'équipement et les maux d'eau, etc. Fait que Nathalie, elle commence à trouver ça un petit peu lourd à porter à tous les jours. Si vous n'étiez pas policière, quel travail aimeriez-vous faire? Ce que j'aimerais faire, je crois, c'est professeur d'éducation physique. Pourquoi? Parce que encore là, je suis en rencontre avec les jeunes, c'est la santé, la forme. Je trouverais que c'est un métier que je pourrais facilement m'adapter puis que j'aimerais beaucoup. Et pourquoi êtes-vous devenue une agente socio-communautaire? Ça, en fait, c'est un hasard. Quand je suis arrivée à ma 10e année en tant que patrouilleur, j'ai eu une blessure au genou et j'ai dû me faire opérer. J'ai une reconstruction au genou qu'on appelle. Donc, c'est sûr que j'étais en béquille, donc je ne pouvais pas aller patrouiller. Puis, au poste, au moment où j'étais, qui est au poste 44, on m'a offert d'accompagner les agents socio-communautaires. Fait que j'ai touché autant les personnes âgées que les jeunes. Puis, vraiment, j'ai adoré mon expérience. Donc, par la suite, parce que comme je disais tantôt, moi, j'aime jaser avec les gens, on rencontre plein de gens, puis je me suis rendu compte que j'aimais le travail parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller. Il y a souvent des policiers au poste qui me disent de faire des présentations dans les classes qui seraient pas capables parce qu'on parle quand même devant les gens. Donc, moi, j'aimais l'expérience, puis par la suite, dès que j'ai eu ma guérison, j'ai appliqué pour devenir agent socio-communautaire, puis ça s'est fait quelques temps après. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Les heures, c'est 8h30 par jour. OK, je commence très tôt le matin. Moi, à 6 heures le matin, je suis au poste. Par contre, ça se peut qu'on fasse du temps supplémentaire, comme on dit. Parce que c'est certain que moi, s'il y a une école qui m'appelle, qu'il y a un conflit avec des élèves, puis là, on me demande, je compte pas mon temps. Moi, je suis disponible pour les écoles, pour les gens. Donc, c'est certain que je peux dépasser mon horaire, mais c'est correct, c'est comme ça. Mais habituellement, c'est 8h30 par jour. Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui veut devenir policier? Ce qui est très, très, très important, c'est les notes. Fait que c'est certain qu'il faut terminer son école secondaire, avoir de très bonnes notes, se tenir en forme. Parce que vous le savez qu'en tant que policier-policière, on doit passer des tests physiques. Donc, l'entraînement est important. Les bonnes notes, très importantes parce qu'il y a beaucoup de demandes au niveau du cégep. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est de développer son sens d'observation parce qu'en tant que policier, policière, on doit observer. Des fois, on est appelé à aller sur des événements. Il faut regarder les gens, ce qui se passe alentour. C'est le sens d'observation, le développer. Et surtout, plus tard, là, si vous êtes encore tout petite, mais la conduite automobile est importante parce que c'est pas rare de voir des étudiants échouer le test de conduite parce que c'est demandant, le test de conduite, pour devenir policier et policière. Donc, ça serait, dès qu'on peut avoir le permis de conduire, c'est demander le permis de probatoire puis de pratiquer avec les parents la conduite. Il faut se connaître aussi parce que c'est certain que le métier policier, comme je disais tantôt, on fait face à des événements des fois qui sont pas nécessairement faciles. Donc, c'est certain que si toi, tu te connais que tu as de la difficulté avec le sang ou des blessures, c'est peut-être pas le bon métier. Fait qu'il faut penser, il faut réfléchir à tout ça. Merci, l'agent Meunier. Ça me fait grand plaisir d'avoir répondu à vos questions. Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir créé par les élèves de la classe de Caroline Sauvageau de l'école Boucher de la Bruyère. Anaïs, Émy, Chloé, Marie-Lou, Clémence, Jérôme, Maëva, Nina, Adam, Asuka, Théo, Marc-Antoine, Marissa, Antoine. La musique d'ambiance entendue provient des sites bensound.com, freesound.org et Jamendo Music. Ces ateliers de radio se sont déroulés sur 20 semaines durant la période scolaire 2018-2019. Le montage de ce balado a été réalisé par Normand Lafleur.